dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors une fois de plus encore, tu nous permets d'être réunis, de pouvoir entendre un message que tu as mis à cœur à ton serviteur de nous transmettre. Alors, comme tu le dis aussi en parlant de ton fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Nous voulons en cet instant, s'il te plaît, te demander d'illuminer notre esprit, d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous dire, et que cela puisse se traduire dans notre pratique chaque jour. Et nous te remercions parce que tu donnes à ton serviteur cette joie sainte de nous exhorter les uns et les autres. C'est au nom de Jésus, ô Dieu notre Père, que nous te prions. Amen. Bonjour à tous et à toutes. On a tous de la joie parce que nous sommes réunis pour la même vision des choses, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui porte pour chacun d'entre nous. Nous savons que les temps s'accélèrent bien, que les prophéties sont plus que mises en place. Et le Seigneur nous fait toujours cet appel qui devrait toucher nos cœurs, c'est « Je vous ai préparé une place ». Donc si cette place elle est prête, nous devons essayer de comprendre de quelle manière ça a été préparé et comment le suivre. Et la méditation que nous allons partager sera en deux parties aujourd'hui. Et le passage biblique que je vous invite à lire avec moi se trouve dans Lévitique chapitre 10 et nous allons lire ensemble du verset 1er au verset 3. Voilà ce que le texte nous dit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Vous savez, ces trois versets qui se trouvent dans la parole de Dieu, mais qui nous font découvrir énormément de choses que nous savons peut-être déjà, ou que nous devons réapprendre. Mais là, dans cette scène-là, nous parlons du jugement de Dieu. Et peut-être que nous avons oublié justement beaucoup de choses à ce sujet. Et suite à tout ce qui a été dit par les prédicateurs précédents, justement, cette nouvelle réforme qu'on veut nous imposer, parce qu'on va bien vouloir nous l'imposer, va à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous devons être vraiment appuyés sur cette parole, parce que sinon, nous allons être trompés et malheureusement passer à côté du but de Dieu, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, cette place qui nous est préparée d'avance pour vivre éternellement à ses côtés. Alors reprenons le verset 1er. Le verset 1er nous dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. » La question avant de comprendre toute chose, alors pour ceux qui sont initiés, nous savons que c'était une demande de Dieu, nous sommes dans le tabernacle terrestre, nous sommes donc dans une directive de l'Éternel, et ici nous avons, je ne sais pas si vous voyez, mais l'autel des parfums. Cet autel des parfums, nous le verrons peut-être un peu plus tard, mais se trouvait juste devant le voile, dans la tente d'assignation. Derrière ce voile, il y avait quoi? Il y avait la table des commandements, le propitiatoire qui était dessus, les anges, donc, et dans cette arche-là, il y avait les 10 commandements, la verge d'Aaron et la manne, qui rappelait énormément de choses donc à ce peuple qui est sorti de l'esclavage. Et donc nous voyons que il y a une fonction autour de ce tabernacle. Et là, à ce moment-là, il y a deux personnes qui rentrent déjà dans la compréhension biblique, qui sont Nadab et Abihu, et nous devons savoir quel était leur rôle.
Parce que sinon, nous allons passer à côté, finalement, du message, vous voyez. En dehors de toutes les prescriptions que Dieu avait données à ce peuple-là concernant cette tente d'assignation qui les suivait de partout dans le désert, d'accord? Nous devons comprendre qui étaient Nadab et Abihu. Prenons un texte. Nombre, chapitre 3, versets 1 à 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Vous voyez, c'est pas n'importe qui faisait ce qu'il désirait faire, mais il y a ce mot consécration. Ils ont été consacrés pour faire un certain service auprès de l'Éternel. Nous allons voir ce que ce mot consécration, de quelle manière il doit être interprété et assimilé dans notre esprit. Dans le livre d'Exode, chapitre 29, verset 21, nous reprenons un peu les mêmes termes pour la consécration. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Vous voyez, il y a quelque chose dans le texte. La consécration, elle est faite à partir de quoi? À la base, le symbole, c'est du sang. Nous devons bien comprendre que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et nous allons y venir après, Fabrice nous a parlé de ce voile qui a été enlevé, de cette nouvelle alliance, et nous allons répéter certaines choses. Tout ce qui s'est passé dans le désert représentait le plan du salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, lorsque ces deux personnages, Nadab et Abihu, ont été consacrés, ils devaient comprendre cette mission-là. Et je pense que c'était quand même un privilège que de pouvoir être au service de l'Éternel. Dans Hébreux, au chapitre 9, verset 22, nous trouvons ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec quoi? Avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La consécration, elle ne peut passer que dans cette idée-là. On ne peut pas passer seulement dire, voilà, tu es consacré. Non, nous sommes consacrés parce que le sang de Christ nous a lavé de nos péchés. Pas d'une autre manière. Pas d'une autre manière. Vous voyez, l'importance, elle est là. Nous devons toujours centrer, et merci Pascal, nous recentrer sur la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est là le point important dans nos vies. On peut apprendre énormément de choses, mais s'il n'y a pas Christ au centre de nos vies, nous passons à côté du but. C'est pas ce que le Seigneur désire. Posons-nous cette question. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, sommes-nous consacrés, oui ou non? C'est une question. Je dis pas tenir tous les tenants et les aboutissants. Attention, c'est une réflexion. Nous allons partager certains textes. D'accord? Mais voilà ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Toujours ce symbole du sang de Jésus-Christ bien présent dans la parole de Dieu. Nous sommes quoi alors? Un royaume de sacrificateurs. D'accord. Dans 1 Pierre au chapitre 2 versets 4 à 9, lisons ensemble. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire. Donc vous, le peuple de Dieu, ceux qui se disent peuple de Dieu, vous êtes quoi? Nous sommes quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le plan de Dieu, là, lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, dans cette grande épopée du peuple de Dieu dans le désert, le rôle du sacrificateur, c'était quoi, les amis? De représenter Jésus-Christ, d'amener la parole au peuple qui était là autour. Aujourd'hui, notre mission, c'est toujours la même. Mais est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous considérons être dans cette dynamique-là une nation sainte? Un peuple élu de Dieu? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser individuellement, hein. Parce que moi, je ne vais pas répondre à votre place. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous, il connaît nos cœurs, et il sait nos déboires. Il sait ce que nous passons ici-bas sur la terre. Merci Pascal une fois de plus, mais pour nous avoir rappelé que Christ a été dans la même chair que nous. Alors il faut arrêter les excuses. Mais lui, il était fils de Dieu, il a pu passer au-dessus de tout cela. Non, non. Christ, il a tout repoussé parce que il voulait toujours faire la volonté de son Père. Donc pas d'excuses. Ces excuses-là, c'est le malin qui nous met ça dans l'esprit. Hein. Restez comme vous êtes, Dieu vous aime. C'est un piège, une hérésie mortelle qui nous amène pas à la vie éternelle, mais à la mort éternelle. Donc soyons vigilants dans tout ce que nous entendons aujourd'hui. Nous devons tout contrôler, excusez-moi les amis, tout contrôler. Parce qu'il n'y a qu'une vérité, et c'est celle qui est en Jésus-Christ. Nous avons lu le mot sacerdoce. Ça peut paraître un peu barbare, je m'excuse, mais c'est dans le texte biblique. Mais nous devons comprendre la définition de ce mot. Et voilà ce que le dictionnaire nous dit. Dignité et fonction du ministre d'un culte. Toute fonction qui requiert de l'abnégation ou du renoncement, du latin sacerdoce, prêtre. Est-ce que dans notre vie, si nous avons compris que nous avons été choisis de la part de Dieu pour amener ce beau message de son retour, de son amour, de tout ce qui a été fait sur la croix, est-ce que nous avons de l'abnégation? La question, c'est la suivante. Consacrez-vous à l'Éternel. Alors vous savez, souvent, il me revenait ça à l'esprit cette semaine. Je me consacre à faire une tâche et je m'y mets volontiers, d'accord? On ne fait pas les choses à moitié. Il y a des gens qui aiment beaucoup le sport, peut-être ils vont consacrer un temps incroyable dedans. Ils aiment faire ça, ils s'y consacrent. Est-ce que nous nous consacrons à emmener cet évangile éternel? Est-ce que vraiment nous sommes élus Oui ou non? Eh oui. Mais ça ne peut se faire qu'avec une relation étroite avec notre Sauveur bien-aimé et son Père. Ça ne se fera pas par de la théorie ou par un intellect quelconque. Sans relation, on ne peut pas parler de ce qu'on ne vit pas. Je ne le crois pas. Dans un passage concernant cette consécration, justement dans le livre Jésus-Christ, nous trouvons cette citation. Jésus-Christ, page 279, la servante de l'Éternel dit « Jésus avait appelé les disciples pour les envoyer comme ses témoins. Ils devaient annoncer au monde ce qu'ils avaient vu et entendu de lui. Aucun être humain n'avait encore été appelé à un ministère aussi important et que seul le ministère du Christ surpassait. Ils devaient être les collaborateurs de Dieu pour le salut du monde. » Voilà la dynamique que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. Être des collaborateurs. Et oui, parce que c'est comme ça que nous allons emmener ce message-là. Pas avec ce que Philippe croit, ou Pierre ou Paul ou Jacques, mais avec la vérité. Christ a choisi ses disciples, il les a appelés. Ils auraient pu ne pas répondre à cet appel, d'accord? Quand il a été chercher les disciples au bord de l'eau, Jacques et Jean, je crois, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Et aujourd'hui, c'est ceux qui
le Seigneur est en train de faire, c'est-à-dire que il appelle chacun d'entre nous à comprendre dans quel temps nous vivons, dans ces temps d'urgence, et d'arrêter d'être égoïste et de penser qu'à nous, parce qu'il y a des gens dehors, je vous dis, moi, qui ont faim, qui ont soif, et qui sont en souffrance. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, je lis ma Bible, je prie, je chante des louanges, et puis je garde bien ma porte fermée, parce qu'on sait qu'à un moment donné, je ne pourrai plus ni acheter ni vendre, alors je vais acheter une maison, je vais faire mon petit jardin bien tranquillou. Ça, on a bien compris, on est tous bien d'accord que c'est pas la volonté de Dieu. Allez, il est dit allez, hein, pas rester dans votre petit foyer bien au chaud, hein. Non, allez. Et si on va pas, vous inquiétez pas, il y a des personnes qui le feront, parce que ils auront compris le mot sacerdoce. Donc le Seigneur nous invite à cela. Et dans ces 12, vous pensez que ça a tous les jours été facile pour eux d'évoluer ensemble? On a tous des caractères différents ici. Tous. Mais nous sommes tous réunis parce que nous avons la même pensée, le même amour, la même conviction. C'est que nous serons transformés à son image. D'accord? C'est le but. Et regardez une autre citation que nous trouvons dans Jésus-Christ à la page 284-285. Les apôtres étaient très différents les uns des autres, par leur habitude et par leur disposition. Il y avait le péager, Lévi, Matthieu. Il y avait Simon, l'ardent zélote, n'admettant aucun compromis avec le pouvoir romain. Pierre, généreux et impulsif. Judas, à l'âme mesquine. Thomas, dont le cœur était bon mais timide et craintif. Philippe, à l'esprit lent et enclin au doute. Enfin, les fils de Zébédée, ambitieux et francs avec leurs frères. Tous ces hommes se trouvèrent rassemblés, chacun ayant ses défauts et ses tendances au mal, héréditaires ou acquises. Tous appelés à quoi? À demeurer dans la famille de Dieu, en Christ et par Christ, devaient atteindre à l'unité de la foi, de la doctrine et de l'esprit. Ils connaîtraient les épreuves, les diversités d'opinions, suscitant parfois des griefs, mais toute dissension, là c'est le mot-clé, mais toute dissension serait évitée aussi longtemps que quoi? Que le Christ habiterait dans leur cœur. Eh oui. J'enlève Christ, cette pierre angulaire que nous avons lu dans 2 Pierre là. Ça sert à rien. On part sur des sentiments charnels. Nous l'avons entendu ce matin. Son amour les ferait s'entraimer. Les instructions du maître établiraient l'harmonie entre eux, ramenant les disciples à l'unité. Tant et si bien qu'ils finiraient par être d'un même esprit et à n'avoir qu'un même jugement. Le Christ étant le grand centre, ils se rapprocheraient mutuellement dans la mesure même où ils se rapprocheraient du centre. Ayant achevé d'instruire ses disciples, Jésus les réunit tous près de lui. À genoux au milieu d'eux, il étendit les mains sur leur tête et les consacra par une prière à leur ministère sacré. C'est ainsi que les disciples du Seigneur reçurent leur consécration au ministère évangélique. Alors, on ne saurait plus dans la question, est-ce qu'un tel peut me consacrer ou pas, hein? Moi, j'aurais bien aimé être à cette époque-là, et que Jésus me consacre, il n'y aurait pas eu toutes ces questions autour. Ce que je peux garder dans l'esprit, c'est que si nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, élu de Dieu, mis à part pour une mission, la première consécration, qui nous la donne, les amis? Jésus-Christ. Bien sûr que les textes nous trouvons dans l'épître d'Actes, où on voit que les anciens, justement, prennent Paul et Barnabas, imposent les mains et les consacrent. Il n'y a pas de problème avec ça, moi. Mais notre consécration, les amis, Christ nous a consacrés. Prenons un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Regardez ce que Paul dit. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous voyez, Dieu veut nous consacrer. Parce que si nous sommes consacrés, nous allons rentrer dans cette belle dynamique-là. Vous voyez, cette unité, cet amour fraternel. Parce que Christ a payé pour nous à la croix. Donc la question que nous pouvons nous poser, c'est quel est le but de la consécration? Quel est le but?
dans Jésus-Christ à la page 286. Nous avons déjà un peu parlé de cela, mais voilà ce que Sir White dit. Nous devons présenter Jésus au monde, en union avec les anges du ciel. Ceux-ci attendent avec une ardeur presque impatiente notre coopération, car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous offrons au Christ, par une consécration, les amis, sans réserve, les anges se réjouissent de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. Eh oui. Vous voyez, on est là, toujours, mais comment ça va se passer demain? Elle est où notre foi? On a parlé de foi ce matin, elle est où notre foi? Faut arrêter. Si nous sommes avec Dieu, qui sera contre nous? Qui? Donc nous avons des décisions à prendre aujourd'hui. Il est important de vraiment rentrer dans cette dynamique de réveil. Vous voyez, Luther a compris cela. Il s'est lancé dans ce réveil. Il a informé les gens. Il a été maltraité lui aussi. Mais parce qu'il a compris Jésus-Christ. Donc si l'Église se meurt aujourd'hui, nous n'avons pas compris cette consécration et le but de l'Église. Le service dans le sanctuaire terrestre représentait le plan du salut au travers du sacrifice du Fils bien-aimé de Dieu Jésus-Christ. Je rejoins ce qui a été dit hier, nous sommes sous une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous lisons dans Jérémie 31 au verset 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont, comment les amis, violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est plus une loi formelle. C'est plus écrit sur les tables de pierre, visible à nos yeux. Mais est-ce que c'est vraiment imprégné dans notre cœur? Ces commandements d'amour. Est-ce que nous les avons assimilés dans notre vie? Parce que si c'est pas imprégné dans notre cœur, on ne peut pas transpirer ce bon parfum. Nous allons y venir. Dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10, la parole de Dieu nous révèle ceci. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte présentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La nouvelle alliance, elle est basée là-dessus, les amis. C'est-à-dire que tout le rituel qui se passait avec le peuple, dans le désert, autour du tabernacle, n'a pas amené une compréhension claire et nette de qui devait nous purifier. Là, on parle plus d'agneau, on parle plus de bouc, on parle de Jésus-Christ. Tu m'as formé un corps. J'ai dit oui, Père, je viens faire ta volonté. La nouvelle alliance, elle est là, les amis. Cette compréhension, elle est peut-être beaucoup plus claire aujourd'hui. Parce que les rituels nous amènent aucun changement. Ce qui nous amène le changement, c'est la compréhension du sacrifice du Père et du Fils. Et pas du sacrifice qui s'est passé, hein. Parce que le sacrifice, il continue encore aujourd'hui.
À chaque fois que nous désobéissons à Dieu. Sacrifice continu. Alors si nous sommes cette nation sainte, nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous devons comprendre que nous sommes purifiés par son sang. Et pas par le sang d'un bouc ou d'autre chose. Par son sang. Le miracle du sang de Christ nous amène à voir 7 points ensemble. Par le sang précieux de Christ, regardez ces 7 points. Nous allons lire un premier texte qui se trouve dans Romains, chapitre 3, 23, 25. Par son sang, nous sommes justifiés. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Est-ce que nous comprenons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus? Vous savez que la deuxième partie que nous allons aborder, nous ne pouvons la comprendre que si nous passons premièrement par cette compréhension du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Sinon, nous allons passer complètement à côté du but. Si nous ne centrons pas notre message sur la croix de Jésus-Christ, on passe complètement à côté du but. Parce qu'on ne sera pas transformé. On sera légaliste. Et je pense qu'on l'a tous été un peu à certains moments donnés dans nos vies. Donc prions Dieu afin de ne pas tomber dans le pharisianisme et de justement comprendre ce beau message. Par le sang précieux de Christ, nous sommes sauvés de la colère divine. Romains 5, verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. D'accord? Mais pour ceux qui lui obéissent, pas ce que nous entendons aujourd'hui, c'est-à-dire cet évangile édulcoré qui dit que nous sommes tous sauvés. Ça va à l'encontre du plan de Dieu. Nous avons vu le jugement. Si nous sommes depuis 1844 rentrés dans cette phase de jugement et que Christ est notre avocat, mais aussi notre juge, tout ce qui ne sera pas remis entre ses mains ne pourra pas être blanchi. Nous avons vu tout à l'heure dans le sacerdoce et de quelle manière ils ont été blanchis. Le sang a été aspergé sur la personne, mais aussi sur quoi? Sur les vêtements. Pourquoi? Parce que nous sommes souillés. Et Christ veut nous revêtir de ses vêtements à lui. Donc c'est son sang qui nous revêt une fois de plus. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est exactement ça. Suite à la désobéissance. Cet agneau qui a recouvert finalement la nudité d'Adam et Ève représentait qui? Une fois de plus, Jésus-Christ. Il a fallu qu'il y ait une mort pour nous couvrir de notre nudité. Aujourd'hui, nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. La parole nous dit. Donc on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même niveau. Ce qui fera la différence, c'est la compréhension de ce message. Le troisième point, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, c'est pas la filiation à tel ou tel peuple que je suis sauvé, mais seulement par le sang de Jésus-Christ. Seulement par ce biais-là. Quatrième point, nous avons la paix avec Dieu par le sang précieux de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez si c'est répété une fois de plus comme ça? C'est que nous devons comprendre cette dynamique. Il n'y a pas de justice sans effusion de sang. Nous avons tous péché et le Seigneur dit que le péché, c'est la mort. Mais pas la mort, première mort, c'est la mort éternelle. Donc sans effusion de sang, sans sacrifice de Jésus-Christ,
aucun d'entre nous aujourd'hui pourrait être présent. D'accord? Le 5e point. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route, écoutez, nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous devons comprendre, nous avons parlé du voile. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, nous savons très bien que lors de la mort de Jésus-Christ, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile, il est resté intact, le voile qui justement séparait le lieu saint du lieu très saint? Non, il s'est déchiré, pourquoi? Parce que c'était là le symbole. C'est la chair de Christ qui s'est déchirée à cause de nos péchés. Il s'est déchiré parce que c'est plus la peine d'amener le bouc, l'agneau. C'est Christ qui s'est donné, une fois de plus. On peut se poser la question, pourquoi il y a une mosquée à Jérusalem, à l'endroit où il y avait le tabernacle? Question qu'on peut se poser. Le Seigneur ne veut plus qu'il y ait de sacrifice. Christ est le seul sacrifice agréé de Dieu. Le seul et l'unique. 6e point. Nous sommes purifiés de tout péché. Lisons ensemble. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et les amis, il y a une petite condition quand même. Il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière. Ah oui, parce que si moi je sors là, ce soir, en pleine nuit, que je prends pas de lampe, je sais pas où c'est qu'il y a des obstacles. Hein. Je peux tomber dans un trou, il y a un grand lac en bas, je peux tomber dans ce lac, me noyer. Alors, Christ dit, prenez, moi je suis la lumière. Donc si je marche dans cette voie éclairée par sa vérité, tous les pièges que l'adversaire pourra nous amener, nous pourrons, par ses bienfaits, les contourner et ne pas tomber dedans. Donc si nous marchons, la dynamique, c'est est-ce que nous avons envie de marcher dans sa vérité? Ah oui, mais moi, il y a certaines choses que j'ai pas encore envie de laisser aujourd'hui. Ok? L'expérience que nous devons faire, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça soit abandonné. Parce que sinon, c'est pas possible. Moi, je peux pas monter dans le ciel avec des envies encore ici terrestres. Comment voulez-vous? Quand je vais arriver dans le ciel, je vais m'ennuyer. Si j'ai pas ma petite musique, si j'ai pas mon petit tour de quad, si j'ai pas mes... Vous voyez ce que je veux dire? Mes petites danses que j'aime bien, mon petit sirop là. Que je vais... Eh oui. Est-ce que nous comprenons cette dynamique? Le Seigneur veut nous transformer maintenant. Il veut transformer notre caractère maintenant. Parce que dans le ciel, ce sera trop tard. Donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons entendre cet appel. Le dernier point. Le 7e. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On parle de qui là? Des fidèles en Jésus-Christ. Ils ont vaincu l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Quand on voit justement tout ce que nos pionniers ont pu vivre. Vous savez, moi, nous venons du Luberon. Il y a un livre qui a été écrit par Hubert Lecomte. C'est un roman, d'accord, mais tiré des faits historiques. Et on nous parle des larmes du Luberon. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais ce livre, moi, quand je l'ai lu, et toutes les personnes qui l'ont lu, on ne peut pas rester insensible, justement, de ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils n'ont pas lâché la vérité de Dieu pour plaire à leurs persécuteurs. Hein. Ils ont aimé la vérité jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, quand le Christ reviendra, aujourd'hui, ils sont inscrits dans le livre de vie, et lorsque le Seigneur reviendra, ils seront ressuscités en un instant, en un clin d'œil, et ils le rejoindront. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, nous, à passer par certains sacrifices? Il y a déjà des choses dans ma vie, moi, que j'ai du mal à me séparer. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette dynamique-là? Moi, je pense qu'on est intellectuellement peut-être. Mais nous voyons, des fois, nous passons par des épreuves. Le Seigneur permet cela afin que cette épreuve de feu purifie notre caractère. Et c'est selon comme nous raisonnons dans ces épreuves, où le Seigneur dit, tu vois, regarde, là aujourd'hui tu as été atteint par ce problème-là,
Il est vrai qu'il peut être compliqué dans ta vie. Mais dis-toi que si tu t'appuies pas complètement sur moi, et si tu n'as pas confiance en moi, ce qui va arriver, tu ne le supporteras pas. Donc cette foi-là, des pionniers, de ceux qui ont vécu aussi au temps de la Rome païenne, où on les emmenait au milieu de l'arène, être déchiquetés par des loups sauvages, ou par d'autres choses, chanter des cantiques lorsqu'on est mis au bûcher, vous pensez que c'est quelque chose que nous pouvons faire humainement, ça? Mais les amis, aucun d'entre nous. Ou alors nous avons une sacrée fierté, un sacré orgueil. Mais Christ était présent. C'est Christ qui les a portés à ce moment-là. Alors n'ayons pas de doute, si nous devons passer par là, c'est certainement pas nous qui allons pouvoir y passer, mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Satan est la prédication du précieux sang de Jésus-Christ. S'il y a bien quelque chose qui l'horrifie, c'est ça. Parce que si nous avons cette compréhension-là, nous allons vivre cette unité. Satan divise, il fait tout pour diviser. Il va prendre, mais tu vois, lui, son caractère, il a fait ça, puis lui, il éduque mal ses enfants, et puis l'autre, il fait ça, qui est pas bien. Et puis, on s'arrête à la chair, hein, Pascal? On s'arrête à la chair, là. Il est où l'esprit de Christ, les amis? Nous devons passer au-dessus de tout ça. Sinon, nous ne ferons pas partie de cette nation sainte, de ce royaume choisi de Dieu. Tombons pas dans les pièges de Satan. Il est tellement content, il s'en frotte les mains. Et Christ nous veut entiers. Christ est notre seul médiateur et nous trouvons ce texte dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous savez, aujourd'hui, on voit tellement de personnes qui se disent être les médiateurs entre nous et Dieu, que nous devons prêter attention justement à cette formule, parce que j'entends des choses actuellement qui m'horrifient, mais qui vont certainement à l'encontre de la parole de Dieu, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Marie est aussi notre médiatrice. Alors bon, moi je ne sais pas, mais il me semble que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc les amis, excusez-moi, je ne fais pas un procès contre qui que ce soit, les personnes qui regarderont cette vidéo, sachez que l'appel est fait à toute dénomination, nous ne sommes pas plus que qui que ce soit ici-bas sur la terre, mais nous devons nous accrocher dans la parole. Et donc si quelqu'un d'autre prêche une autre parole que celle qui vient d'être dite, qui soit anathème, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Donc c'est ni le pape, mon intercesseur, ni la Vierge Marie, mais Jésus-Christ, le seul. Vous savez, quand il y a des problèmes, des fois on aime bien aller voir les frères et sœurs, et c'est bien, on peut s'exhorter. Mais la réponse finale doit venir de la parole de Dieu. Pas de oui, là, il y a un très bon orateur, et lui s'il a dit ça, c'est la vérité les amis. Hein. Ah non, ça c'est pas comme ça. La vérité, elle n'est pas là. Question aujourd'hui, si nous acceptons ce sacrifice, sommes-nous prêts à marcher en nouveauté de vie? Nous avons vu tout ce que ça a coûté, d'accord? Est-ce que nous sommes prêts à marcher en nouveauté de vie? Je me répète. Aujourd'hui, là, maintenant, là. Hein? Pas demain, pas dans une semaine, là, maintenant. Par rapport à la compréhension que nous avons de l'amour de Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, versets 7 à 19, nous trouvons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, les amis, pas demain, hein, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Voir les œuvres de Dieu pendant 40 ans, les amis. Et aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Écoutez, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité?
pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jouera-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Les amis, est-ce que c'est à la faute de Dieu si le peuple n'est pas rentré en Canaan comme prévu? Alors arrêtons de tout mettre sur Dieu, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Oui, mais Dieu, moi, tu me connais, quoi. J'ai essayé, j'arrive pas, je t'ai prié, tu m'aides pas, je sais pas où tu es. Alors bon, quand tu reviendras, tu me changeras. 40 ans, ils ont écouté le Seigneur. 40 ans, ils ont désobéi. Tous qui ont désobéi, ils sont rentrés dans le royaume de Dieu? Non. Alors arrêtons d'écouter des fables, des prédications oisives sous la base de l'unité dans l'amour. Arrêtons ça, parce que c'est pas biblique. L'amour de Dieu, c'est de nous faire évoluer dans sa vérité à lui. Pas dans la vérité de Pierre, Paul ou Jacques ou telle église. Vous savez, dans cette scène, nous allons y venir dans la deuxième partie, mais dans cette scène qui s'est produite justement dans l'hôtel des parfums, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que lorsque le temple a été construit, le Seigneur n'a pas dit « faites comme vous voulez ». Non, il a établi un plan très précis pour chaque chose qui devait se trouver dans le temple et les parvis, c'est-à-dire ce qui entourait le temple. Je ne sais pas si on l'a là, on l'a pas. Bon, tout avait été donné de la bouche de l'Éternel à Moïse, d'accord? Rien de profane ne pouvait rentrer dans ce temple-là. Donc comprenons bien qu'aujourd'hui ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce parfum qui a été emmené justement et qui devait justement être mis en place 2 fois par jour dans le lieu saint, ce parfum-là, vous savez qu'il avait une recette aussi, très particulière. Je pense qu'Antoine, il a dû creuser ça. Certainement. Cette recette, c'est encore Dieu qui la donne. C'est pas le parfum que moi j'ai envie de donner, hein, les amis. Non, c'est le parfum que Dieu a choisi. Donc c'est pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est le salut pour l'humanité. Dans sa vérité. Et vous savez où était pris le feu pour allumer justement ces cassolettes, c'est-à-dire ces ustensiles. Enfin, on mettait justement le feu dans ces ustensiles et on allait déverser du parfum dedans après. Vous savez d'où était pris le feu? Oui, mais de l'autel des sacrifices. On suit encore le plan de rédemption. C'était un feu qui s'éteignait jamais dehors, allumé de Dieu. C'était pas un feu étranger, amené avec un briquet, ça ira bien, et puis j'allume, hein. Mais non, parce que derrière c'est encore Christ qu'il y a. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Aujourd'hui, ouais, mais moi j'aime bien cette musique là. Allez, elle est chrétienne. On dit alléluia, Jésus est bon, mais c'est pas grave s'il y a de la batterie. Oh, on est où là? Il est où le feu sacré là? Alors nous y rentrerons un peu plus profondément dans la deuxième partie. Ne nous laissons pas tromper par l'adversaire. Car ce qu'il veut, c'est que le peuple qui a été choisi, cette nation sainte, soit tellement perdu dans ce qu'on nous amène qu'il ne puisse pas délivrer le message dans sa vérité. Alors soyons vigilants. Je vais lire un dernier texte qui touche encore la consécration. Nous le trouvons dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu fasse grandir ses paroles dans nos cœurs, que nous puissions nous humilier au pied de la croix, afin d'être justement une nation sainte, un peuple choisi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Notre bon et tendre Père, nous voulons vraiment nous mettre à genoux parce que nous te devons tout ici-bas sur cette terre. Il y a souvent des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas pourquoi elles nous arrivent, mais si nous regardons à toi, nous devons nous appuyer sur tout ce qui a été dit. Nous sommes vivants par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ.
et pas par autre chose, Seigneur. Je te prie aujourd'hui à cet instant de vouloir nous bénir abondamment, de vouloir nous consacrer à ton service, de vouloir ôter ce cœur de pierre que nous avons peut-être encore des fois. Que le sang de Christ puisse passer dans nos veines, afin que ce cœur batte par son esprit. Seigneur Dieu, veuille nous unir dans ta volonté, marcher dans tes voies et ne pas s'en détourner. Tu reviens bientôt, Seigneur, et il est temps de prendre des décisions maintenant. Tu l'as dit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Nous savons que ton jugement est tombé ce jour-là. Et des personnes que tu avais destinées à vivre l'éternité sont mortes éternellement par leur désobéissance. Alors Père éternel, malgré toutes nos imperfections, nous voulons croire que tu vas nous amener à ce but, Seigneur, dans l'unité de l'amour et de la foi. Sois loué, mon Père, et que ton nom puisse être glorifié au travers de chacun d'entre nous. Amen, Seigneur.